Un son de rire montait de notre salon alors que je gravissais les escaliers menant à notre appartement du centre-ville. 3 voix, toutes familières. Joy et sa bande habituelle tenaient une autre de leurs sessions de vin improvisées. J'ai vérifié ma montre. 19h30 un mardi, tôt même pour elle. J'ai poussé la porte d'entrée, mes clés cliquetant contre le bois. La conversation s'est arrêtée net, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton remué de la télévision. Joy était assise en tailleur sur notre canapé en cuir, un verre de vin dans une main, son téléphone dans l'autre. Donna était perchée sur la coudoir à côté d'elle, arborant ce sourire prédateur qu'elle affichait toujours lorsqu'elle sentait un drame poindre. Sierra se prélassait dans mon fauteuil de lecture, son propre téléphone déjà en train d'enregistrer. « Oh, quel timing parfait » dit Donna, sa voix suintant d'une douceur artificielle. « On parlait justement de toi, Brent. » J'ai posé ma sacoche de travail près de la porte, remarquant la bouteille de vin vide sur la table basse. Ce n'était pas leur première tournée. « Bonsoir, mesdames, ne vous laissez pas interrompre par moi. » En fait, intervint Sierra en ajustant l'angle de son téléphone, c'est parfait. Joy nous racontait justement la vie de couple. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. Les joues de Joy étaient rouges. À cause du vin ou de la gêne, je ne saurais le dire. Elle évitait mon regard, se concentrant plutôt sur l'écran du téléphone qui enregistrait clairement. « Allez, Joy » l'encouragea Donna en lui donnant un coup de coude. « Dis-lui ce que tu viens de nous raconter sur à quel point tes soirées sont excitantes. » Je suis resté debout près de la porte, ma veste encore sur le dos. 20 ans dans le bâtiment m'avaient appris à sentir l'ambiance d'une pièce avant d'y entrer. Celle-ci ressemblait à un site de démolition, instable et dangereux. « Je ne pense pas » commença Joy, mais Donna la coupa. « Non, non, c'est de l'or en barre. » Répète-le, mais plus fort cette fois. Fais-le de manière drôle. Sierra se pencha en avant, le téléphone fermement en main. « Ça va faire tellement de vues. Crois-moi, Joy, tu es hilarante quand tu es honnête. » Ma femme leva alors les yeux vers moi, et un instant, j'ai cru qu'elle allait mettre fin au jeu que ses amis jouaient. Au lieu de ça, elle prit une longue gorgée de vin et se tourna vers la caméra de Sierra. « D'accord, dit-elle, sa voix gagnant en assurance. Vous voulez savoir ce qu'est vraiment la vie de couple ? C'est rentrer à la maison pour avoir la même conversation ennuyeuse tous les soirs. C'est écouter quelqu'un se plaindre du béton et des permis de construire pendant que vous essayez de dîner. » Donna frappa dans ses mains. « Oui, encore. » Joy s'échauffait maintenant, nourrie par leurs encouragements. C'est être marié à quelqu'un qui pense qu'une folle soirée du vendredi, c'est regarder la chaîne Histoire et se coucher à 22h. Quelqu'un de si prévisible, si terriblement ordinaire qu'on oublie même sa présence dans la pièce la moitié du temps. Par l'heure de l'anniversaire, suggéra Sierra en zoomant sur le visage de Joy. Oh, l'anniversaire. Joy éclata de rire, un son aigu qui trancha l'air de la pièce. Il m'a emmené dans le même restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous, a commandé le même plat, raconté les mêmes histoires, et porté même le même parfum. J'étais assise là à me dire, c'est ça ? C'est à ça que va ressembler le reste de ma vie ? Je suis resté parfaitement immobile, regardant ma femme se produire pour son public. Chaque mot était soigneusement choisi pour un impact maximal, conçu pour obtenir la plus grande réaction de ses amis et de leur téléphone. Ce n'était pas le vin qui parlait. C'était une cruauté calculée. Mais le meilleur, continua Joy, trouvant vraiment son rythme de croisière, c'est comment il pense être ce type fort et capable parce qu'il travaille dans le bâtiment. Pendant ce temps, il n'est même pas capable de commander une pizza sans me demander quelle garniture je veux. Ce n'est pas un vrai homme. C'est comme un chien bien dressé qui rapporte un salaire. Donna bondissait pratiquement de joie. Arrête. Tu vas me faire pleurer de rire. Je suis sérieuse, dit Joy, regardant directement la caméra. Parfois, je me demande ce qui se passerait si je disparaissais un jour. Le remarquerait-il même ou continuerait-il simplement sa petite routine jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que je suis parti ? La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit de la circulation à l'extérieur de nos fenêtres. Le téléphone de Sierra continuait d'enregistrer, capturant chaque seconde de mon humiliation. Je pouvais me voir dans le reflet de l'écran noir de notre télévision. Un homme debout dans sa propre entrée, regardant son mariage se dissoudre pour le divertissement d'inconnus sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé, pas réagi, je ne leur ai pas donné la confrontation explosive qu'elles espéraient clairement.
Au lieu de cela, j'ai ramassé ma sacoche, me suis retourné et je suis ressorti par la porte. Brent m'appela Joy. Mais j'étais déjà à mi-chemin des escaliers. Dans mon camion, je suis resté assis un moment dans le parking souterrain de notre immeuble. Les murs de béton semblaient m'oppresser, mais ils me paraissaient plus solides et fiables que tout ce qui m'attendait à l'étage. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails, tapant ma propre adresse. La vidéo des réseaux sociaux de Sierra était déjà en ligne, taguée avec le nom et l'emplacement de Joy. Je me la suis transférée, puis j'en ai sauvegardé une copie sur mon cloud. Cela faisait 23 ans que j'étais dans le bâtiment, j'avais commencé comme manœuvre, puis j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir chef de projet. Je comprenais les plans, les murs porteurs et l'intégrité structurelle. Je comprenais aussi quand quelque chose était irréparable et devait être complètement démoli. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de notre société de gestion immobilière. Le bail était à mon nom, et ce depuis avant notre mariage. Elle ne s'était jamais souciée de le changer. Elle disait que c'était plus simple de me laisser gérer la paperasse. Ce soir-là, j'étais reconnaissant de sa paresse. Pinnacle Property Management, Janet à l'appareil. Bonjour, Janet. C'est Brent Marrow, appartement 412 au Harbor View Complex. Je dois invoquer la clause de relocalisation de mon contrat de bail. Oh, bonjour monsieur Marrow. Laissez-moi consulter votre dossier. La clause de relocalisation. Oui, je la vois ici. C'est la disposition pour les déménagements liés au travail. Correct. C'est bien ça. Je vais devoir résilier le bail dans les 30 prochains jours. J'aurai besoin de cela par écrit, accompagné d'une documentation de votre employeur. Pouvez-vous me fournir cela pour demain? Absolument. Je le déposerai à la première heure demain matin. J'ai mis fin à l'appel et ouvert à nouveau mes contacts. Le numéro de mon avocat était enfoui sous une année d'entrées accumulées, mais je l'ai finalement trouvé. David Chen s'était occupé des aspects juridiques lorsque j'avais acheté des parts dans ma société de construction. Il était méticuleux, discret et disponible en dehors des heures de bureau pour le bon prix. David, c'est Brent Marrow. Je dois demander le divorce et je dois le faire ce soir. La conversation a duré 20 minutes. David a posé les bonnes questions, a pris des notes et a promis d'avoir les documents préliminaires prêts pour le matin. Il n'a pas demandé de détails sur la raison de ma précipitation, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles j'aimais travailler avec lui. Mon dernier appel fut pour mon contremaître, Tommy Rodriguez. Tommy travaillait dans notre entreprise depuis plus longtemps que quiconque, et il comprenait le secteur de la construction mieux que la plupart des gens ne comprenaient leur propre famille. Tommy, c'est Brent. J'ai besoin d'une faveur et ça va paraître étrange. Plus étrange que la fois où tu m'as fait construire une pièce secrète derrière une bibliothèque? Vas-y, balance. J'ai besoin que tu documentes une opportunité d'emploi hors de l'État. Quelque chose qui nécessiterait une relocalisation immédiate. Peux-tu faire en sorte que ça paraisse officiel sur papier? Tommy resta silencieux un moment. C'est à propos de Joy? Ouais. Considère que c'est fait. J'aurai quelque chose d'officiel prêt pour 7 heures demain matin. J'ai démarré mon camion et quitté le parking, laissant notre immeuble derrière moi. La ville semblait différente la nuit, plus nette, plus honnête en quelque sorte. Les lumières du centre-ville se reflétaient sur le port, créant des motifs qui changeaient avec les vagues. Je me suis retrouvé à conduire vers le quartier industriel où se trouvait notre projet actuel. L'ancienne filature que nous convertissions en appartement de luxe se dressait, sombre, contre le ciel. Je me suis garé sur le parking du chantier et j'ai franchi le portail en grillage, utilisant ma clé pour entrer dans le bâtiment. L'odeur de la sueur et de la peinture fraîche emplissait l'air, familière et réconfortante. J'ai monté les escaliers temporaires jusqu'à ce qui deviendrait le Penthouse. Les fenêtres n'étaient pas encore installées, juste des ouvertures qui encadraient la ville en contrebas. D'ici, je pouvais voir notre immeuble d'appartement, une tour de verre qui semblait impressionnante de loin, mais qui paraissait creuse de près. Mon téléphone a vibré avec des SMS. Joy, se demandant où j'étais allé, me demandant si j'étais en colère, promettant que nous pourrions parler à mon retour. Je les ai supprimés sans répondre. La vérité, c'est que je n'étais pas en colère. La colère était chaude, immédiate et s'estompait avec le temps. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid et de plus permanent. Joy avait fait son choix ce soir-là, et maintenant je faisais le mien. J'ai revisionné la vidéo,
regardant ma femme se moquer de moi pour un public d'inconnus. Sa performance était impeccable. Chaque geste calculé pour une humiliation maximale. Elle avait transformé notre mariage en contenu, nos luttes privées en divertissement. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait supposé que j'étais trop faible, trop prévisible, trop ordinaire pour riposter. Demain, elle apprendrait à quel point elle avait tort. J'étais assis dans le bureau de David Chen à 6h30 le lendemain matin, le regardant examiner les documents étalés sur son bureau en acajou. La demande de divorce était simple. Différends irréconciliables, partage des biens, pas d'enfants impliqués. La vidéo était jointe comme pièce à conviction, avec des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux qui avaient déjà commencé à circuler. C'est assez accablant, dit David en ajustant ses lunettes alors qu'il regardait la performance de Joy sur son ordinateur portable. Humiliation publique, détresse émotionnelle, diffamation potentielle. Elle vous a donné un levier considérable. Je ne veux pas de levier, lui ai-je dit. Je veux que ce soit terminé aussi rapidement et proprement que possible. La bonne nouvelle, c'est que le MEN autorise le divorce sans faute, donc nous n'avons pas besoin de prouver un acte répréhensible. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. Y compris votre participation dans l'entreprise de construction. Je m'y attendais. Et l'appartement? Comme le bail est uniquement à votre nom et antérieur au mariage, il reste vôtre. Elle n'aura aucun droit légal de continuer à y résider. David a imprimé plusieurs copies de la demande et m'a tendu une enveloppe Kraft. Déposez ça au palais de justice ce matin. Le greffier attribuera un numéro de dossier et fixera une date d'audience. Joy recevra les papiers dans les 48 heures. J'ai quitté son bureau et me suis rendu directement au palais de justice, arrivant juste à l'ouverture du greffe. Le processus était étonnamment banal. Des formulaires à remplir, des frais à payer, des signatures à faire authentifier. À 8 heures, mon mariage était officiellement en cours d'examen juridique. Tommy m'attendait sur le chantier avec un dossier rempli de documents. Il s'était surpassé. Papier en tête d'une société de développement en Caroline du Nord. Une offre d'emploi détaillée pour un poste de chef de projet, et même une prime de relocalisation nécessitant une acceptation immédiate. Cette entreprise existe vraiment, expliqua-t-il en me tendant les papiers. Ma cousine dirige leur service des ressources humaines. Si quelqu'un appelle pour vérifier, elle confirmera qu'on vous a offert un poste. Je t'en dois une. Tu m'en dois plusieurs. Mais qui compte? Tommy sourit et se dirigea vers l'usine. Essaie de ne pas brûler tous les ponts en prenant ta revanche. Le bureau de la gestion immobilière était ma prochaine étape. Janet a examiné l'offre d'emploi et les documents de relocalisation, en faisant des copies pour leur dossier. La résiliation du bail serait effective dans 30 jours, avec la possibilité de partir plus tôt si nécessaire. Ce sera difficile pour votre femme, dit-elle en traitant les documents. Arborview a une liste d'attente de 6 mois. Elle ne pourra pas obtenir un autre appartement ici. Je comprends. Janet me tendit un reçu et une copie de l'avis de résiliation. Nous l'afficherons sur votre porte cet après-midi, comme l'exige la loi. Votre femme aura 30 jours pour prendre d'autres dispositions. À 9h15, j'étais assis dans mon camion devant l'immeuble de bureau de Joy, regardant les employés affluer par les portes vitrées de l'agence de publicité où elle travaillait comme conceptrice-rédactrice senior. L'entreprise avait une politique stricte de résidence locale. Tous les employés devaient vivre dans les limites de la ville pour maintenir leur lien avec la communauté qu'ils servaient. J'avais appris cette politique il y a 3 ans, lorsque Joy avait été embauchée. Elle s'en était plainte à l'époque, disant que c'était restrictif et démodé. Aujourd'hui, ça allait être son plus gros problème. Je suis entré dans le hall d'entrée élégant et j'ai demandé à parler à quelqu'un des ressources humaines. La réceptionniste m'a dirigé vers le 3e étage où une femme nommée Patricia Williams a accepté de me rencontrer dans une petite salle de conférence. Je suis ici au sujet de ma femme, Joy Marrow, commençai-je, en faisant glisser un dossier sur la table. Elle va déménager hors de l'État, et je voulais m'assurer que sa situation professionnelle était gérée correctement. Patricia ouvrit le dossier et parcourut l'avis de résiliation du bail et les documents de relocalisation professionnelle. Son expression devint plus sérieuse à mesure qu'elle lisait. Il est indiqué que la résiliation du bail est effective. Dans les 30 jours. Mon nouveau poste exige que je commence le mois prochain. Et Madame Marrow déménage avec vous? Je la regardai droit dans les yeux.
C'est quelque chose que vous devrez discuter avec elle directement. Je voulais simplement m'assurer que l'entreprise était au courant de la situation. Patricia prit des notes sur un bloc-notes. Nous devrons en parler avec Joy aujourd'hui. La politique de l'entreprise exige la résidence locale, et si elle déménage hors de l'État. Je comprends tout à fait. J'ai juste pensé qu'il valait mieux être proactif sur ces choses. J'ai quitté le bâtiment et suis retourné sur le chantier où j'ai passé la matinée à examiner des plans et à faire semblant de me soucier des installations de fenêtres et des permis électriques. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de Joy. Mais je n'ai pas répondu. Laisse-la se demander. Laisse-la s'inquiéter. À midi, j'ai conduit jusqu'à un petit restaurant près du port et j'ai commandé un café et un sandwich que je ne voulais pas vraiment. L'endroit était presque vide, juste moi et une femme âgée lisant un journal au comptoir. La serveuse, une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée, a rempli ma tasse sans que je le demande. « Vous avez l'air d'avoir l'esprit bien chargé, dit-elle. Juste des soucis de travail. Les soucis de travail ne donnent généralement pas un air aussi sombre aux gens. Ça ressemble plus à des soucis de couple. J'ai jeté un œil à son badge, Hélène. Vous êtes très perspicace, Hélène. 20 ans à servir du café, ça vous apprend à lire les gens. Quoi que ce soit ça s'arrangera, soit ça ne s'arrangera pas, et vous vous en porterez mieux de toute façon. Sa sagesse simple était étrangement réconfortante. J'ai laissé un pourboire généreux et suis retourné sur le site où Tommy m'attendait avec une mise à jour. Ta femme a appelé ici il y a environ 1 heure, dit-il. Elle avait l'air assez contrariée. Elle voulait savoir si tu prenais vraiment un poste en Caroline du Nord. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle devrait en parler avec toi. Ça me semblait la réponse la plus sûre. Mon téléphone a sonné pendant que nous parlions. Le nom de Joy est apparu sur l'écran, mais j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté le message. Brent, je ne sais pas ce qui se passe, mais les RH viennent de m'appeler en réunion à propos de mon statut de résidence. Ils disent que tu déménages pour le travail. C'est fou. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi. J'ai supprimé le message et suis retourné au travail. L'après-midi s'est écoulé lentement. J'ai examiné les rapports des entrepreneurs, approuvé les commandes de matériaux et parcouru le bâtiment avec le contremaître électricien. Des tâches de routine normales qui semblaient surréalistes compte tenu de tout ce qui se passait. Toutes les quelques minutes, mon téléphone vibrait avec un autre SMS de Joy. Chacun plus frénétique que le précédent. À 16 heures, Tommy m'a trouvé au 3e étage où je vérifiais l'installation de nouvelles fenêtres. Ta femme est là, dit-il doucement. En bas sur le parking. Elle a l'air assez énervée. Par la fenêtre, je pouvais voir la voiture de Joy garée à côté de mon camion. Elle faisait les 100 pas à côté, le téléphone collé à l'oreille. Même de 3 étages plus haut, je pouvais voir la tension dans sa posture. « Tu veux que je lui dise que tu n'es pas là ?» demanda Tommy. « Non, je vais m'en occuper. » J'ai pris les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée et je suis sorti. Joy m'a immédiatement repéré et a mis fin à son appel. « Te voilà, dit-elle en marchant vers moi. J'essaie de te joindre toute la journée. C'est quoi cette histoire de Caroline du Nord? Ce n'est pas une histoire. C'est une opportunité d'emploi. Depuis quand? Tu n'as jamais parlé de chercher du travail hors de l'État. Depuis hier. Les choses changent vite dans ce secteur. Joy me fixa, cherchant sur mon visage un signe de l'homme qu'elle avait épousé. C'est à propos de la nuit dernière, n'est-ce pas? De ce que j'ai dit devant Donna et Sierra. Ce que tu as dit était assez clair. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à discuter. Je buvais, Brent. Je ne pensais rien de tout ça. Tu sais comment je suis quand Donna commence à semer la zizanie. En fait, je pense que tu pensais chaque mot. L'alcool t'a juste rendu assez honnête pour le dire. Son visage devint rouge. Et alors? Tu vas juste t'enfuir, faire tes valises et partir parce que tes sentiments ont été blessés? Je prends un meilleur poste. C'est ce que font les adultes responsables. Et moi alors? Et notre mariage? Je la regardais longuement. Cette femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 5 ans. Qu'en est-il? Tu ne peux pas prendre des décisions unilatérales qui nous affectent tous les deux. Nous sommes censés être des partenaires. Les partenaires ne s'humilient pas mutuellement pour du contenu sur les réseaux sociaux.
L'expression de Joy changea, devenant calculatrice. D'accord, j'ai merdé. Je m'excuserai. Je posterai quelque chose en ligne expliquant que c'était juste une blague qui est allée trop loin. Trop tard pour ça. Comment ça, trop tard? J'ai sorti l'enveloppe craft de la poche de ma veste et je la lui ai tendue. Tu comprendras tout une fois que tu auras lu ça. Elle ouvrit l'enveloppe et parcourut la première page, son visage devenant pâle. Des papiers de divorce. Brent, c'est insensé. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Pour une stupide vidéo? Pour quelque chose que j'ai dit en buvant avec mes amis? Pour le fait que tu as trouvé ça drôle. Pour le fait que tu as regardé une caméra et que tu t'es moqué de moi pour le divertissement. Pour le fait que même maintenant, tu appelles ça une stupide vidéo au lieu de prendre tes responsabilités. Joy serra les papiers contre sa poitrine. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut trouver une solution. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas un problème de communication, Joy. C'est qui tu es quand tu penses que personne d'important ne regarde. Mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée d'être marié. Tu aimes avoir quelqu'un pour partager les factures, quelqu'un à blâmer pour ton ennui, quelqu'un pour te faire sentir supérieur quand tes amis sont là, mais tu ne m'aimes pas. Elle commença à argumenter, mais je me suis retourné et j'ai marché vers le bâtiment. L'avis de résiliation du bail sera affiché sur notre porte cet après-midi. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Brent, attends. Je n'ai pas attendu. J'avais du travail à finir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de rentrer dans un appartement vide. L'appartement était sombre quand je suis finalement rentré à 19h30. Pas de verre de vin sur la table basse, pas de rire résonnant du salon, juste le silence et le bourdonnement lointain de la circulation en bas. J'ai trouvé un mot de Joy sur le comptoir de la cuisine, écrit de sa main soignée. Parti chez Donna. Il faut qu'on parle quand tu seras prêt à être raisonnable. J'ai froissé le mot et l'ai jeté, puis j'ai ouvert une bière et me suis tenu près des fenêtres du salon, regardant le port. L'eau était calme ce soir, reflétant les lumières des restaurants et des bars le long du front de mer paisible, prévisible. Tout ce que Joy prétendait détester dans notre vie commune. Mon téléphone a sonné à 20h. Le numéro de David Chen est apparu sur l'écran. Les papiers ont été signifiés, dit-il sans préambule. Joy était chez son ami quand l'huissier l'a trouvée. Elle n'était pas contente. Je l'imagine. Elle a appelé mon bureau il y a environ 20 minutes, voulant savoir s'il y avait un moyen de contester la demande. Je lui ai dit qu'elle était libre d'engager son propre avocat, mais les motifs sont solides. Quel est le calendrier? Le Maine exige une période d'attente de 60 jours pour un divorce non contesté. Si elle se bat, cela pourrait prendre de 6 mois à 1 an. Mais vu les preuves, je ne pense pas qu'elle voudra que ça traîne devant les tribunaux. Après que David a raccroché, j'ai commandé de la nourriture chinoise et l'ai mangé en regardant les nouvelles. La chaîne locale diffusait un reportage sur le projet de développement du centre-ville, montrant des images aériennes de l'ancienne filature. Je me suis repéré sur un plan, une petite silhouette en casque de chantier à côté d'une pile de matériaux de construction. De cette distance, j'avais l'air confiant et professionnel. C'était un changement agréable. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Donna. Joy est en vrac. Tu es cruel et déraisonnable. Appelle-la. J'ai bloqué le numéro et suis retourné à mon dîner. À 21h, Sierra a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Brent, Dieu merci, dit-elle, essoufflée. J'essaie de te joindre toute la journée. Écoute, à propos de la nuit dernière. Qu'y a-t-il à propos de ça? La vidéo. Je l'ai retirée dès que j'ai réalisé que tu étais sérieux pour le divorce. C'était juste censé être drôle, tu sais. On ne pensait pas que tu partirais vraiment. Mais vous pensiez que ce serait divertissant de m'humilier. Ce n'était pas comme ça. Joy se défoulait et on essayait de lui remonter le moral. Elle est tellement stressée par le travail ces derniers temps. Et Sierra, laisse-moi te demander quelque chose. Si ton petit ami réunissait ses amis et passait 20 minutes à expliquer à une caméra pourquoi tu ne valais rien, comment te sentirais-tu? Silence à l'autre bout du fil. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. La vidéo est le cadet de tes soucis.
Le mal a été fait au moment où Joy a décidé que mes sentiments étaient moins importants que d'obtenir des j'aime sur les réseaux sociaux. Mais elle t'aime. Elle pleure en ce moment, suppliant Donna de l'aider à trouver comment arranger ça. Alors elle aurait dû y penser avant de décider de mettre en scène nos problèmes de couple pour un public. J'ai mis fin à l'appel et éteint mon téléphone. L'appartement semblait plus grand sans la présence de Joy, moins encombré. Je pouvais enfin m'entendre penser. Le lendemain matin, je suis arrivé sur le chantier et j'ai trouvé Tommy qui m'attendait avec du café et une mine sombre. On a peut-être un problème, dit-il en me tendant une tasse. Joy est venue ici il y a environ 1 heure, posant des questions sur le poste en Caroline du Nord. Elle voulait voir la lettre d'offre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je n'avais pas accès à tes dossiers personnels. Mais elle n'est pas stupide, Brent. Elle sait que quelque chose cloche. Ça n'a pas d'importance. Le divorce est demandé. Le bail est résilié. Même si elle découvre que l'offre d'emploi n'est pas réelle, ça ne changera rien. Tommy hocha la tête, mais il avait toujours l'air inquiet. Fais juste attention. Les gens désespérés font des choses imprévisibles. Il avait raison de s'inquiéter. À 10h30, j'ai reçu un appel de Janet du bureau de gestion immobilière. Monsieur Marrow, je suis désolé de vous déranger, mais votre femme était ici ce matin, exigeant de voir les documents de résiliation du bail. Elle prétend que la relocalisation est frauduleuse. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que le bail est à votre nom et que vous avez le droit de le résilier selon les termes que vous avez acceptés, mais elle menace de contacter notre siège social. Laissez-la faire. La résiliation est légale et correctement documentée. Je voulais juste vous prévenir. Elle semblait assez déterminée. Après que Janet a raccroché, j'ai appelé David Chen. Joy commence à riposter, lui ai-je dit. Elle remet en question l'histoire de la relocalisation professionnelle. Ce n'est pas nécessairement un problème. La relocalisation n'était que la raison de la résiliation du bail. Ça n'affecte pas la procédure de divorce. Et si elle prouve que l'offre d'emploi est fausse? Alors vous aurez des explications à donner, mais ça n'invalidera pas le divorce. Au pire, vous devrez peut-être payer une pénalité pour avoir rompu le bail plus tôt, mais c'est un petit prix à payer pour sortir de ce mariage. David avait raison, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Joy était intelligente et pleine de ressources quand elle le voulait. Si elle décidait de se battre, elle pourrait compliquer les choses. Mes inquiétudes se sont avérées justifiées lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là. Joy était assise dans sa voiture dans le parking, m'attendant. Elle est sortie dès qu'elle a vu mon camion, le visage figé dans des lignes déterminées. Il faut qu'on parle, dit-elle, me barrant le chemin vers l'ascenseur. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à se dire. Je sais qu'il n'y a pas de poste en Caroline du Nord, Brent. J'ai appelé l'entreprise. Ils n'ont jamais entendu parler de toi. Je n'étais pas surpris qu'elle l'ait découvert, mais j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle elle l'avait fait. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Tu as fabriqué une offre d'emploi entière pour justifier la destruction de notre mariage. Je n'ai pas détruit notre mariage, Joy. C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé de te moquer de moi pour le divertissement de tes amis. Alors, tu admets que tout ça, c'est de la vengeance. Tu jettes 5 ans de vie commune parce que ta fierté a été blessée. Je mets fin à un mariage qui était déjà terminé. La vidéo n'a fait que le rendre évident. Joy s'est approchée, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai dit des choses terribles, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils boivent. Ça ne veut pas dire qu'on doit divorcer. Tu n'as pas seulement dit ces choses à moi en privé. Tu les as dites à une caméra en sachant qu'elles seraient publiées en ligne pour que des inconnus les voient. Tu as transformé notre mariage en contenu. Je peux arranger ça. Je supprimerai tous mes comptes de réseaux sociaux. Je m'excuserai publiquement. Je ferai tout ce qu'il faudra. C'est trop tard pour ça. Pourquoi? Parce que tu as déjà décidé de me punir? Je la regardais, debout sous la lumière fluorescente du parking, le maquillage coulant à cause des larmes, ses vêtements de marque froissés par une journée passée à courir dans la ville pour tenter de sauver sa vie. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Ce n'est pas une punition, dis-je doucement. C'est juste la conséquence naturelle de tes choix. Tu voulais savoir ce qui se passerait si tu disparaissais de ma vie. Maintenant,
tu vas le découvrir. Brent, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Les papiers sont déposés. Le bail est résilié. C'est fait. Je l'ai contourné pour aller vers l'ascenseur, mais elle m'a attrapé le bras. Je me battrai, dit-elle. Je contesterai le divorce. Je rendrai ça aussi difficile et coûteux que possible. C'est ton choix, mais ça ne changera pas l'issue. On verra bien. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré. Joy est restée dans le parking, me regardant avec un mélange de désespoir et de rage alors que les portes se fermaient entre nous. À l'étage, j'ai trouvé l'avis de résiliation scotché à notre porte d'entrée. 30 jours pour quitter les lieux. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Je me suis versé un verre et me suis assis sur le canapé où Joy s'était produite pour ses amis 2 nuits plus tôt. L'appartement semblait différent maintenant. Pas comme une maison, mais comme un décor de théâtre attendant d'être démonté. Tout ce que nous avions construit ensemble n'était que des accessoires qui pouvaient être emballés et redistribués. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. Je te le promets. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il s'agissait. Joy avait clairement exposé sa position. Mais alors que j'étais assis là, dans l'appartement silencieux, regardant les lumières du port, j'ai réalisé que je ne ressentais aucun regret. Ce que je ressentais était quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le soulagement. Pour la première fois depuis le jour de notre mariage, j'étais exactement là où je voulais être. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de tentatives de plus en plus désespérées de la part de Joy pour me faire changer d'avis. Elle a tout essayé, les larmes, les menaces, les promesses, et même se présenter à mon bureau avec le déjeuner et un discours d'excuses qu'elle avait clairement répété. Je suis resté poli mais ferme. Le divorce allait avoir lieu. Ses amis n'abandonnaient pas non plus. Donna a appelé mon téléphone professionnel 3 fois avant que Tommy ne commence à filtrer mes appels. Sierra m'a envoyé de longs SMS expliquant à quel point Joy était désolée et regrettait ce qui s'était passé. J'ai ignoré tout le monde. Le développement le plus intéressant est venu de Patricia Williams de l'agence de publicité de Joy. Elle a appelé un jeudi après-midi alors que j'examinais les offres des entrepreneurs. Monsieur Marrow, je voulais faire suite à notre conversation sur la situation professionnelle de votre femme. Bien sûr. Comment puis-je vous aider? Eh bien, nous avons essayé de travailler avec Joy pour trouver une solution qui lui permette de conserver son poste dans l'entreprise. Elle a indiqué qu'elle ne déménageait pas réellement avec vous, ce qui crée un problème avec notre exigence de résidence. Je vois. Elle a demandé une exception à la politique de l'entreprise, mais notre conseil d'administration a été très clair sur le fait que tous les employés doivent maintenir une adresse locale. Nous avons dû la licencier, avec effet à la fin de cette semaine. J'ai posé mon stylo et me suis adossé à ma chaise. Ça doit être difficile pour toutes les personnes concernées. Ça l'est. Joy est une conceptrice-rédactrice talentueuse et nous détestons la perdre, mais la politique, c'est la politique. Après que Patricia a raccroché, je suis resté assis dans mon bureau de chantier, regardant le site. Les ouvriers se déplaçaient entre les échafaudages comme des fourmis, chacun concentré sur sa tâche spécifique, tous travaillant ensemble pour transformer quelque chose d'ancien en quelque chose de nouveau. Il y avait un rythme, une logique qui me plaisait. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était David Chen. J'ai des nouvelles concernant la procédure de divorce, dit-il. L'avocate de Joy a contacté mon bureau ce matin. Elle a engagé une avocate? Oui. Quelqu'un d'un cabinet du centre-ville. Il demande un délai dans la procédure, affirmant qu'ils ont besoin de plus de temps pour examiner les informations financières. Combien de temps? Il demande 60 jours. C'est une tactique dilatoire, mais probablement une que nous ne pourrons pas contester avec succès. Donc, on est parti pour 4 mois au lieu de 2. Probablement. À moins que Joy ne décide d'arrêter de se battre et d'accepter l'inévitable. Ce soir-là, je suis allé dans un bar près du port appelé le Rusty encore. C'était le genre d'endroit qui accueillait les ouvriers du bâtiment et les pêcheurs, avec de la bière bon marché et sans prétention. La barmaid, une femme dans la quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux vifs, m'a servi une bière sans que je le demande. Vous avez l'air d'avoir eu une longue journée, dit-elle en essuyant le bar avec un chiffon. Un long couple de semaines, en fait. Problème de travail ou problème personnel?
Personnel. Elle hocha la tête d'un air entendu. Ce sont les pires. Les problèmes de travail, on peut les résoudre avec des heures supplémentaires ou un nouvel emploi. Les problèmes personnels vous suivent à la maison. Plus pour très longtemps, j'espère. Divorce? J'ai levé les yeux, surpris par sa franchise. Désolé, dit-elle avec un haussement d'épaule. Déformation professionnelle. On sert des verres aux gens assez longtemps, on apprend à lire les signes. Comment s'appelle-t-elle? Joy. Joy Marrow, blonde. Travaille dans cette agence de pub du centre-ville. Là, j'étais vraiment surpris. Vous la connaissez? Elle est venue ici quelques fois avec ses amis. Un groupe bruyant. Toujours à prendre des photos de leurs verres pour les réseaux sociaux. L'expression de la barmaid s'assombrit. La semaine dernière, elle était ici avec un type en costume cher. Pas vous. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. À quoi ressemblait ce type? Plus âgé, cheveux argentés, une belle montre. Ils étaient assis dans cette banquette d'angle, très intime. Elle pleurait et il lui tenait la main, lui disant que tout allait s'arranger. J'ai pris une longue gorgée de ma bière, traitant cette information. Avez-vous entendu une partie de leur conversation? Assez pour savoir qu'elle parlait de son divorce et de la façon dont son mari était déraisonnable. Le type semblait très compatissant. J'imagine bien. La barmaid s'appuya contre le bar, étudiant mon visage. Vous êtes le mari. Je le suis. Vous voulez un conseil gratuit? Bien sûr. Quoi que vous traversiez, c'est probablement pire que ce que vous pensez, mais ce n'est probablement pas aussi mauvais que vous l'imaginez. Ça a du sens? Pas vraiment. Elle a ri. Ça viendra. Une autre bière? J'ai secoué la tête et laissé de l'argent sur le bar. Merci pour l'information. De rien. Et, si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui ne connaît aucun de vous deux, je suis là la plupart des soirs. J'ai conduit jusqu'à la maison en pensant à Joy et à son mystérieux compagnon. Ça pourrait être innocent. Peut-être qu'elle demandait conseil à un ami ou un collègue. Mais la description de la barmaid de leur interaction suggérait quelque chose de plus personnel. De retour à l'appartement, j'ai trouvé un autre mot de Joy. Celui-ci glissait sous la porte. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. J'ai quelques idées qui pourraient te faire changer d'avis. Appelle-moi. J'ai jeté le mot et suis allé me coucher. Le lendemain matin a apporté un appel de Tommy qui a tout changé. Il faut que tu viennes tout de suite, dit-il. On a une situation. Je suis arrivé sur le chantier et j'ai trouvé Tommy debout à côté de mon bureau de chantier avec un homme que je ne reconnaissais pas. L'étranger était bien habillé, probablement dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés et une montre chère. Le même homme que la barmaid avait décrit. Brent Marrow, demanda l'homme en tendant la main. Je suis Richard Chase. Je pense que nous devons parler. Je n'ai pas serré sa main. À propos de quoi? À propos de Joy et du malentendu qui cause des problèmes à tout le monde. Tommy s'est approché, prêt à intervenir si nécessaire. Tu veux que j'appelle la sécurité? Ce ne sera pas nécessaire, dis-je, gardant les yeux sur Chase. Que voulez-vous exactement, monsieur Chase? Je veux aider à résoudre cette situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Joy est une employée précieuse et une bonne personne qui a fait une erreur. Il y a sûrement un moyen de régler ça sans détruire sa carrière et son mariage. Employée? Je pensais qu'elle avait été licenciée. Chase sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Cette décision n'est pas encore définitive. Il y a des moyens de contourner la politique de l'entreprise si nous pouvons démontrer que les circonstances ont changé. Et quelles seraient ces circonstances? Eh bien, si vous reconsidériez le divorce, et si Joy restait en ville, alors l'exigence de résidence ne serait plus un problème. Je le fixais, stupéfait par son audace. Vous êtes ici pour négocier mon mariage? Je suis ici pour explorer des options qui profitent à tout le monde. Je vois. Et quel est votre intérêt dans tout ça, exactement? Pourquoi l'emploi de Joy est-il si important pour vous? Le sourire de Chase vacilla légèrement. L'agence valorise tous ses employés. Nous n'aimons pas perdre des talents pour des détails techniques. Détails techniques? Mauvais choix de mots. Ce que je veux dire, c'est... Ce que vous voulez dire,
c'est que vous couchez avec ma femme et que vous essayez de régler ses problèmes pour qu'elle vous soit reconnaissante. La couleur quitta le visage de Chase. Je pense qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu est le vôtre, monsieur Chase. Vous semblez penser que je me soucie de la carrière de Joy, de sa situation de logement ou de ses sentiments. Ce n'est pas le cas. C'est une attitude très froide envers quelqu'un que vous avez promis d'aimer et de chérir. Elle a rompu ses promesses la première. Je ne fais que rattraper mon retard. Chase jeta un coup d'œil autour du chantier, observant les ouvriers qui s'étaient arrêtés pour regarder notre conversation. Peut-être pourrions-nous discuter de cela dans un endroit plus privé. Il n'y a rien à discuter. Le divorce suit son cours. La situation professionnelle de Joy est entre elle et votre entreprise, et quel que soit l'arrangement que vous avez conclu, ça ne me regarde pas. Vous faites une erreur, dit Chase doucement. Joy vous aime. Tout ça a commencé par un malentendu qui a pris des proportions démesurées. Non, monsieur Chase. Tout ça a commencé quand ma femme a décidé de m'humilier pour du contenu sur les réseaux sociaux. Tout le reste n'est que conséquence. Je me suis retourné pour partir, mais Chase m'a attrapé le bras. Vous ne pouvez pas jeter un mariage par-dessus bord pour une stupide vidéo. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis de nouveau son visage. Lâchez-moi. Il a relâché mon bras, mais n'a pas reculé. Soyez raisonnable. Les gens font des erreurs. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ça ne justifie pas de détruire leur vie. Vous avez raison. Les gens font des erreurs. Joy a fait la sienne en choisissant de se moquer de moi pour le divertissement. Vous avez fait la vôtre en décidant de vous mêler de mes affaires personnelles. Et maintenant, vous allez tous les deux vivre avec les conséquences. Cette fois, quand je suis parti, Chase n'a pas suivi, mais je pouvais le sentir me regarder alors que je me dirigeais vers l'usine, essayant probablement de deviner son prochain coup. Tommy m'a rattrapé à l'entrée du bâtiment. Ce type, c'est une mauvaise nouvelle, dit-il. Tu veux que je m'assure qu'il ne revienne pas? Pas besoin. Je ne pense pas qu'on le reverra. Mais je me trompais. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro inconnu. Monsieur Marrow, c'est Richard Chase. Je pense que nous avons mal commencé ce matin. Je pense que nous nous sommes parfaitement compris. J'aimerais proposer une réunion dans un lieu neutre où nous pourrions discuter de cette situation comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Je pense que si. Et je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les procédures de divorce peuvent devenir très compliquées lorsqu'il y a des questions sur la divulgation des actifs et des irrégularités financières. Vous me menacez? Je souligne simplement que les batailles juridiques peuvent être coûteuses et longues, surtout quand une partie a des ressources et des relations que l'autre n'a pas. Je suis resté silencieux un moment, laissant les implications s'installer. Vous dites que vous me rendrez la vie difficile si je ne donne pas à Joy ce qu'elle veut? Je dis que les gens raisonnables peuvent généralement trouver des solutions raisonnables à leurs problèmes. Et les gens déraisonnables? Les gens déraisonnables trouvent souvent que leurs problèmes deviennent beaucoup plus compliqués que prévu. J'ai mis fin à l'appel et me suis assis dans mon bureau de chantier, regardant les ouvriers qui transformaient régulièrement l'ancienne usine en quelque chose de nouveau. Le changement n'était jamais facile et jamais propre, mais parfois c'était nécessaire. Chase avait fait une erreur en me menaçant. Il avait dévoilé son jeu trop tôt, me montrant exactement à quel point lui et Joy étaient désespérés. C'était une information utile. C'était aussi une déclaration de guerre. S'ils voulaient compliquer les choses, j'étais prêt à leur donner satisfaction. La guerre commença sérieusement le lundi suivant. Je suis arrivé sur le chantier et j'ai trouvé un homme en costume bon marché prenant des photos de notre équipement et prenant des notes sur un presse-papier. Quand je me suis approché de lui, il s'est identifié comme un inspecteur du service des bâtiments de la ville. Nous avons reçu des plaintes concernant des violations de la sécurité et des irrégularités de permis, expliqua-t-il, me montrant un document d'apparence officielle. Je vais devoir faire une inspection complète du site. Quel genre de plainte? Des dénonciations anonymes concernant des échafaudages inappropriés, un équipement de sécurité inadéquat, des travailleurs sans certification appropriée. Cela pourrait prendre plusieurs jours pour tout enquêter. Je savais exactement qui avait fait ces plaintes. L'inspection ne trouverait rien de mal. Notre dossier de sécurité était impeccable,
mais cela arrêterait le travail pendant au moins une semaine pendant que tout serait examiné. Cela signifiait des retards, des dépassements de coûts et des investisseurs très mécontents. Chase jouait dur. J'ai appelé David Chen depuis mon bureau de chantier pendant que l'inspecteur fouinait dehors. Il passe à la vitesse supérieure, lui ai-je dit. Plaintes anonymes à la ville, menaces d'irrégularité financière. Ce type a des relations. Quel genre de relations? Le genre qui peut faire apparaître des inspecteurs en bâtiment du jour au lendemain et faire traîner des procédures de divorce pendant des années. David est resté silencieux un moment. Nous devons être très prudents ici. Si Chase a une influence politique, il pourrait vous rendre la vie extrêmement difficile. Alors, que recommandez-vous? Documentez tout. Chaque appel, chaque conversation, chaque interaction avec les fonctionnaires de la ville. Si cela devient un schéma de harcèlement, nous aurons des motifs pour une ordonnance restrictive. Et en attendant? En attendant, nous jouons en défense et espérons qu'ils en fassent trop. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes en utilisant de faux documents, prétendant enquêter sur une fraude potentielle. La banque avait refusé la demande et avait signalé mes comptes pour une sécurité supplémentaire, mais il était clair que Chase essayait de fouiller dans mes finances. Le lendemain matin a apporté une autre surprise. Je suis arrivé à l'immeuble d'appartements et j'ai trouvé un avis affiché dans le hall. Résident des appartements Harborview. Veuillez noter que la direction de l'immeuble enquête sur des rapports de troubles domestiques et de violations potentielles du bail dans l'unité 412. Toute personne détenant des informations à ce sujet doit contacter immédiatement le bureau de gestion immobilière. J'ai pris une photo de l'avis et j'ai appelé Janet de Pinnacle Property Management. Monsieur Marrow, je suis vraiment désolé pour ça, dit-elle. Nous avons reçu plusieurs plaintes anonymes ce week-end, affirmant que vous harceliez d'autres locataires et violiez les termes de votre bail. Quel genre de harcèlement? Disputes bruyantes, comportements menaçants, troubles de la paix. Évidemment, nous savons que ces plaintes sont fausses, mais nous sommes tenus d'enquêter sur tous les rapports que nous recevons. Qui a porté plainte? Des dénonciations anonymes appelées à notre ligne d'urgence, mais entre vous et moi, elles sonnaient toutes comme la même personne essayant de déguiser sa voix. J'ai remercié Janet et suis monté à l'appartement où j'ai trouvé Joy qui m'attendait dans le couloir. Elle avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux, des vêtements froissés, les cheveux non lavés. Le stress la rongeait clairement. Il faut que ça cesse, dit-elle sans préambule. Richard essaie d'aider, mais les choses deviennent hors de contrôle. Richard? On est en bon terme maintenant? C'est mon patron, Brent. Il essaie de trouver un moyen de sauver mon travail. C'est comme ça que tu appelles ça? Le visage de Joy devint rouge. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que ton petit ami utilise ses relations pour me harceler parce que je ne te donne pas ce que tu veux. Ce n'est pas mon petit ami. Et même si c'était le cas, ce n'est pas pour ça qu'il m'aide. Alors pourquoi t'aide-t-il? Parce qu'il se soucie de moi. Parce qu'il pense que tu es déraisonnable et cruel. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement et suis entré, la laissant ouverte derrière moi. Joy a suivi, regardant l'espace qui avait été notre maison pendant 5 ans. Ça me manque, dit-elle doucement. Nous me manquons. Il n'y a plus de nous au point. Il pourrait y en avoir un si tu arrêtais d'être si têtu et que tu écoutais ce que j'essaie de te dire. Je me suis tourné pour lui faire face. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Joy? Que je suis désolé? Que j'ai fait une terrible erreur? Que je ferai n'importe quoi pour arranger ça? N'importe quoi, sauf prendre la responsabilité de ce que tu as fait. Je prends mes responsabilités. Je me suis excusé 100 fois. Tu as trouvé des excuses 100 fois. Tu as blâmé le vin, tes amis, moi pour avoir surréagi. Mais tu n'as jamais vraiment pris tes responsabilités. Joy s'est assise sur le canapé où elle s'était produite pour la caméra 3 semaines plus tôt. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises que tu as choisi de m'humilier parce que ça te donnait un sentiment de puissance. Je veux que tu dises que tu as aimé me faire paraître faible devant tes amis. Je veux que tu dises que tu as transformé notre mariage en divertissement parce que mes sentiments comptaient moins pour toi que d'attirer l'attention en ligne. Ce n'est pas vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Et au lieu de l'assumer, tu essaies de me convaincre que c'était juste une erreur, un moment de mauvais jugement qui ne reflète pas qui tu es vraiment.
Joy pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. S'il te plaît, Brent. Je ne peux pas tout perdre. Je ne peux pas te perdre, toi, mon travail et ma maison d'un seul coup. Tu aurais dû y penser avant de décider de te moquer de moi pour du contenu sur les réseaux sociaux. Je me rattraperai. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. Il n'y a pas de reste de ma vie avec toi, Joy. Ça s'est terminé au moment où tu as regardé cette caméra. Elle se leva brusquement, sa tristesse se transformant en colère. Très bien. Si c'est comme ça que tu le veux, alors ainsi soit-il. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Richard a des ressources que tu ne peux pas imaginer. Il peut te rendre la vie très compliquée. Qu'il essaie. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Et tu n'as aucune idée à quel point je m'en fiche. Joy me fixa un long moment, puis se dirigea vers la porte. Tu étais un homme bon, Brent. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne. Il en a eu marre d'être pris pour acquis. Après son départ, je suis resté assis dans l'appartement silencieux et j'ai pensé à la guerre que Chase avait déclarée. Il avait raison de dire qu'il avait des ressources et des relations que je ne pouvais pas égaler, mais il avait fait la même erreur que Joy. Il m'avait sous-estimé. J'ai passé la soirée à faire des recherches sur Richard Chase en ligne. Il était le directeur créatif de l'agence de publicité de Joy, divorcé 2 fois, connu pour son goût du luxe et sa réputation de coureur de jupons. Ses profils sur les réseaux sociaux montraient une vie soigneusement orchestrée de restaurants de luxe, de vacances exotiques et de belles femmes. Plus important encore, j'ai trouvé plusieurs articles de presse sur ses relations précédentes. 2 anciennes employées de son entreprise avaient porté plainte pour harcèlement contre lui au cours des 5 dernières années. Les 2 affaires avaient été réglées à l'amiable, mais les détails étaient révélateurs. Chase avait l'habitude de poursuivre de jeunes employés, utilisant sa position pour les pousser dans des relations, puis utilisant les ressources de l'entreprise pour les aider lorsque ces relations se terminaient mal. Joy n'était pas sa première victime. Elle n'était que la dernière en date. J'ai appelé David Chen et lui ai fait part de ce que j'avais appris. C'est une bonne information, dit-il. Si nous pouvons établir un schéma de harcèlement et d'abus de pouvoir, nous pouvons retourner la situation contre lui. Comment? En faisant de lui la cible d'une enquête au lieu de vous. L'agence de publicité ne voudra pas de la responsabilité d'un cadre qui s'en prend aux employés. Et s'il utilise les ressources de l'entreprise pour vous harceler, c'est un motif de poursuite pénale. Que dois-je faire? Documenter tout. Enregistrer les appels téléphoniques si c'est légal dans le Maine, ce qui est le cas puisque vous êtes parti à la conversation. Sauvegarder tous les SMS et emails. Constituer un dossier qui montre qu'il utilise sa position pour vous intimider. Et ensuite, nous passons à l'offensive. J'ai raccroché et j'ai regardé le port où les lumières des restaurants et des bars se reflétaient sur l'eau sombre. Chase pensait détenir toutes les cartes parce qu'il avait de l'argent et des relations, mais il avait oublié quelque chose d'important. J'étais un ouvrier du bâtiment. Je savais comment démolir les choses, et j'étais très bon dans mon travail. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. Au lieu de réagir au harcèlement de Chase, j'ai commencé à le documenter. J'ai enregistré nos conversations téléphoniques, photographié les rapports de l'inspecteur en bâtiment et sauvegardé chaque correspondance liée aux plaintes anonymes. Plus important encore, j'ai commencé à contacter d'autres personnes qui avaient travaillé avec Chase. Les anciennes employées qui avaient porté plainte pour harcèlement hésitaient à parler, mais j'ai trouvé des collègues prêts à partager leurs expériences de manière officieuse. Le tableau qui s'est dessiné était exactement ce à quoi je m'attendais. Chase était un prédateur qui utilisait sa position pour manipuler des femmes vulnérables, puis utilisait les ressources de l'entreprise pour nettoyer ses dégâts lorsque les choses tournaient mal. Il s'en tirait depuis des années parce que ses victimes avaient peur de se défendre. Mais je n'avais pas peur. À la fin de la semaine, j'avais suffisamment de preuves pour l'enterrer. La question était de savoir comment les utiliser le plus efficacement possible. La réponse est venue d'une source inattendue. Tommy m'a appelé un vendredi après-midi avec une nouvelle qui a tout changé. Tu vas vouloir voir ça, dit-il. Retrouve-moi au Rusty encore à 18h et apporte ton téléphone. Je suis arrivé au bar et j'ai trouvé Tommy assis avec la barmaid à qui j'avais parlé la semaine précédente. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Dis-lui ce que tu m'as dit, dit Tommy. La barmaid, qui s'appelait Hélène, se pencha sur le bar. Votre femme et son patron étaient ici hier soir.
Ils pensaient être discrets, mais j'entends tout ce qui se passe dans cet endroit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils préparaient quelque chose. Quelque chose pour vous faire arrêter pour harcèlement. Le type, Chase, il parlait de déposer de fausses plaintes à la police, prétendant que vous l'aviez menacé ou endommagé ses biens. Mon estomac se noie. Avez-vous entendu des détails? Assez pour savoir qu'il prévoit de vous piéger. La femme, votre femme, elle pleurait, disant qu'elle ne voulait pas le faire, mais qu'elle n'avait pas le choix. Hélène a sorti son téléphone de sous le bar. J'ai enregistré une partie de leur conversation. Je sais que ce n'est pas légal de le faire sans leur permission, mais je pensais que vous devriez savoir ce qu'ils prévoient. J'ai écouté le fichier audio, entendant clairement la voix de Chase. Nous devons le forcer à agir. Une nuit en prison, des frais d'avocat, peut-être des problèmes avec sa licence d'entrepreneur. Lui faire comprendre que nous combattrons plus cher que de te donner ce que tu veux. La voix de Joy était plus difficile à entendre, mais sa réponse était assez claire. Je ne sais pas, Richard. Ça me semble mal. Ce qui est mal, c'est de le laisser détruire ta vie pour une stupide vidéo. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. J'ai rendu le téléphone à Hélène. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce type me donne la chair de poule, dit-elle. J'ai déjà vu son genre. Il pense que l'argent et les relations les rendent intouchables. Pas cette fois, dis-je. Tommy sourit. Alors, quel est le plan? Le plan est de donner à Monsieur Chase exactement ce qu'il demande. Il veut se battre. Il va en avoir pour son argent. J'ai quitté le bar et suis rentré chez moi, l'esprit bouillonnant de possibilités. Chase avait commis sa dernière erreur en menaçant de me piéger pour des crimes que je n'avais pas commis. Cela franchissait une ligne, passant du harcèlement au complot criminel, et cela me donnait tout ce dont j'avais besoin pour le détruire complètement. La guerre était sur le point de se terminer, et j'allais gagner. Le samedi matin arriva, gris et froid, avec de la pluie crépitant contre les fenêtres de l'appartement. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, mon café et un dossier rempli de preuves qui mettraient fin à la carrière de Richard Chase et l'enverraient probablement en prison. L'enregistrement d'Hélène n'était que le début. J'avais passé la nuit à relier les points, à passer des appels et à monter un dossier qui détruirait tout ce que Chase avait mis tant d'efforts à construire. Mon téléphone a sonné à 8 heures. Le numéro de Chase est apparu sur l'écran. Monsieur Marrow, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Je vous écoute. Je suis prêt à vous faire une offre très généreuse. 50 000 $ en espèces si vous retirez la demande de divorce et permettez à Joy de garder son emploi. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Cela ressemble à un pot de vin. C'est une offre de règlement, un moyen pour tout le monde de sortir de cette situation avec sa dignité intacte. Et si je refuse? Alors les choses deviendront très compliquées pour vous. Inspecteur en bâtiment, contrôleurs fiscaux, enquête policière. Vous dépenserez plus en frais de justice que vous ne récupérerez jamais. Vous me menacez. J'explique la réalité de votre situation. Vous êtes un petit entrepreneur face à des gens avec des ressources et des relations. Ça ne se terminera pas bien pour vous, à moins que vous ne soyez assez intelligent pour accepter l'accord. Quel accord exactement? 50 000 $. Vous retournez avec votre femme. Elle garde son emploi et tout le monde passe à autre chose. Et vous continuez à coucher avec elle. Silence à l'autre bout du fil. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? Ai-je continué. Vous n'essayez pas de sauver la carrière de Joy. Vous essayez d'éliminer l'inconvénient de son divorce pour pouvoir continuer votre liaison sans complications. Je pense que vous vous méprenez sur la nature de ma relation avec Joy. Je pense que vous vous méprenez sur la quantité de preuves que j'ai de votre relation avec Joy. Une autre pause. Quelles preuves? Des photos, des témoignages, des conversations enregistrées. Assez pour prouver que vous utilisez votre position de superviseur pour la contraindre à une relation et que vous utilisez les ressources de l'entreprise pour harceler son mari quand il s'y oppose. Vous bluffez. Vraiment? Voulez-vous que je vous envoie quelques échantillons? Je pouvais entendre Chase respirer lourdement à l'autre bout du fil. Que voulez-vous? Je veux que vous démissionniez de votre poste avec effet immédiat. Je veux que vous cessiez tout contact avec ma femme et que vous disparaissiez de nos vies à tous les deux, de façon permanente. Ça n'arrivera pas.
Alors laissez-moi vous expliquer ce qui va arriver. Dans environ 1 heure, je vais envoyer un dossier de preuve au conseil d'administration de votre agence de publicité. Des photos de vous et Joy ensemble, des enregistrements de vos conversations sur le harcèlement à mon encontre. La documentation de toutes les plaintes anonymes et des faux rapports que vous avez déposés. D'ici lundi matin, vous serez licencié et ferez face à des accusations criminelles pour abus de pouvoir et complot en vue de déposer de fausses plaintes. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. En fait, si. Hélène du Rusty encore a été très utile. Apparemment, elle enregistre les conversations dans son bar depuis des années par mesure de sécurité. C'est incroyable ce que les gens disent quand ils pensent que personne n'écoute. La ligne est restée silencieuse un long moment. Quand Chase a repris la parole, sa voix était différente, plus petite, désespérée. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous compreniez que vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Je veux que vous réalisiez que votre argent et vos relations ne vous rendent pas intouchables. Et je veux que vous passiez le reste de votre vie à vous demander quand le couperet va tomber. S'il vous plaît, j'ai une carrière, une réputation. Vous auriez dû y penser avant de décider de me piéger pour des crimes que je n'ai pas commis. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement transféré l'enregistrement à David Chen, ainsi que toutes les autres preuves que j'avais compilées. Puis j'ai envoyé des copies au conseil d'administration de l'agence de publicité de Chase, au bureau du procureur général de l'État et au service de police locale. À midi, mon téléphone sonnait avec des appels de journalistes qui avaient eu vent de l'histoire. Le soir, le nom de Chase était en tendance sur les réseaux sociaux alors que les détails de sa campagne de harcèlement fuitaient dans la presse. Joy m'a appelé à 19h, en sanglots. Ils m'ont licencié, dit-elle à travers ses larmes. Ils ont aussi licencié Richard, mais ils ont dit que j'étais complice du harcèlement. Ma carrière est finie. Je suis désolé d'apprendre ça. Non, tu ne le es pas. C'est exactement ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait et que tu me laisses tranquille. Tout le reste n'est que conséquence. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie quand tu as choisi de te moquer de moi pour du contenu sur les réseaux sociaux. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que ta tentative d'éviter de prendre la responsabilité de ce choix. Je t'aimais. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée d'être marié à quelqu'un de sûr et prévisible. Tu aimais avoir quelqu'un pour payer la moitié des factures et écouter tes plaintes sur le travail. Mais tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, alors explique-moi comment quelqu'un qui aime son mari décide de l'humilier pour le divertissement. Joy est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas, a-t-elle finalement murmuré. Moi, si. Tu l'as fait parce que tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'allais juste l'accepter. Comme j'avais accepté tout le reste au fil des ans. Tu pensais que mes sentiments n'avaient pas autant d'importance que d'attirer l'attention de tes amis. J'avais tort. Oui, tu avais tort. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ton erreur. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'endroit où vivre. Je n'ai rien. Tu t'en sortiras. Tu es intelligente et pleine de ressources quand tu le veux. M'aideras-tu? Non. S'il te plaît, Brent. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Tu as raison. Tu ne le mérites pas. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Dehors, la pluie avait cessé et le port était calme. Les lumières des restaurants et des bars se reflétaient sur l'eau comme des étoiles, créant des motifs qui bougeaient et changeaient avec le doux mouvement des vagues. Mon appartement était calme et paisible. Pas de rire des amis de Joy, pas de drame, pas de performance pour les réseaux sociaux, juste le silence et le bruit lointain de la circulation en bas. J'ai ouvert une bière et me suis tenu près des fenêtres du salon, regardant la ville où j'avais construit ma carrière et ma vie. Demain, je retournerai travailler sur la conversion de l'usine. Les inspecteurs en bâtiment n'avaient rien trouvé de mal, et la construction reprendrait comme prévu. L'ancienne filature serait transformée en appartement de luxe et je passerai au projet suivant. Joy trouverait un nouvel emploi dans une autre ville, probablement avec une lettre de recommandation de quelqu'un qui avait pitié d'elle. Chase ferait face à des accusations criminelles et des poursuites civiles, mais il avait assez d'argent pour survivre aux batailles juridiques. Ils se remettraient tous les deux éventuellement et se convaincraient probablement qu'ils étaient les vraies victimes de cette histoire. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement là où je voulais être.
seul dans mon appartement, sans personne pour qui jouer un rôle, sans personne avec qui faire semblant, sans personne à décevoir. La vidéo qui avait tout déclenché était toujours en ligne quelque part, mais elle n'avait plus d'importance. La femme qui s'était moquée de moi pour le divertissement avait disparu de ma vie, et l'homme qui avait essayé de me menacer faisait face aux conséquences de ses choix. J'ai levé ma bière en un toast silencieux aux lumières du port et j'ai pris une longue gorgée. Le divorce serait finalisé dans quelques semaines et je serais libre de construire ce qui viendrait ensuite. Le dernier mot, en fin de compte, était le mien, et je ne le partageais avec personne.